Les podcasts du Figaro. Été 1958. À l'époque, De Gaulle vient d'être investi par l'Assemblée nationale de la 4e République. Il est donc chef du gouvernement. Le Parlement lui a donné un mandat pour élaborer une nouvelle constitution. Ce sera celle de la 5e République. Son objectif ? Renforcer les armes du président et du gouvernement face aux députés. L'homme qui tient la plume de la nouvelle Constitution, c'est Michel Debré. Mais autour de lui, on l'oublie souvent, il y a plusieurs ténors de la 4e République qui ont accepté le retour de Gaulle, bon gré, mal gré. En particulier, Guy Mollet, le chef de la SFIO, le Parti socialiste de l'époque. Et Pierre Pflimlin, un ténor de la démocratie chrétienne, des centristes. Or, ces deux cadors, ils ont été présidents du Conseil les années précédentes. Ils ont mesuré la faiblesse de l'exécutif sous la 4e République. Eux aussi veulent y remédier. Et quand Michel Debré leur soumet le projet de constitution, Mollet, Pflimlin lui disent « il manque quelque chose ». Il manque le 49.3. Et oui, ce n'est pas De Gaulle qui a inventé le fameux 49.3. Ce sont des ténors du régime précédent qui s'étaient ralliés à lui. Alors c'est quoi le 49.3 ? C'est la possibilité pour le gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte. Et ce texte est considéré comme adopté par l'Assemblée sans que les députés aient à voter. Sauf si une motion de censure est déposée en réaction et qu'elle est approuvée par la majorité absolue des députés. Ça permet aux tièdes de ne pas aller jusqu'à faire tomber le gouvernement. Il leur suffit de s'abstenir au moment de la censure. Dans la première Assemblée nationale de la 5e République, entre 1959 et 1962, les gaullistes n'avaient qu'une majorité relative. Ils avaient besoin d'un autre parti de droite, le Centre national des indépendants et paysans, pour obtenir une majorité absolue. Or, c'étaient des alliés indociles. Par exemple, ils étaient contre la bombe atomique. Tout le monde l'a oublié, mais pour faire adopter la force de dissuasion nucléaire dont tout le monde se satisfait aujourd'hui, le Premier ministre, Michel Debré, a dû utiliser 3 fois le 49.3 en 1960. Les députés de la droite non-gaulliste n'étaient pas contents, mais ils n'ont pas voulu mêler leur voix aux députés de gauche pour renverser le gouvernement. Et le gouvernement Debré est resté en place. 2 ans plus tard, changement complet. En septembre 1962, De Gaulle annonce un référendum sur l'élection du président au suffrage universel direct. Tous les partis sont vent debout, contre, même la droite non-gaulliste. Une motion de censure est déposée à l'Assemblée contre le gouvernement de Georges Pompidou. Or, le 4 octobre 1962, la plupart des indépendants et paysans et des démocrates chrétiens se joignent aux députés de gauche et votent la censure. Elle est adoptée. Pompidou présente la démission de son gouvernement, mais De Gaulle le renomme Premier ministre, dissout l'Assemblée nationale pour en appeler au peuple et gagne les élections législatives qu'il a provoquées. C'est la seule motion de censure qui est aboutie jusqu'en 2024. La plupart du temps, en effet, après cet épisode célèbre de 1962, il y a eu des majorités absolues et disciplinées à l'Assemblée nationale. Donc, aucune motion de censure ne pouvait obtenir assez de voix pour aboutir. Pourtant, il y a eu un moment, on l'a un peu oublié, où le gouvernement a senti le vent du boulet. En 1988, après la réélection de François Mitterrand, le PS n'a eu qu'une majorité relative aux élections législatives. À l'époque, il lui manque une quinzaine de sièges pour atteindre la barre des 289 députés. Or, en 1992, le traité de Maastricht enflamme le pays. Les communistes votent la motion de censure déposée par le RPR et l'UDF au sujet de la politique agricole commune. Et il manque 3 voix, 3 petites voix pour renverser le gouvernement de Pierre Bérégovoy.
2 députés de la droite et du centre, qui auraient dû voter la censure normalement, s'abstiennent ce jour-là. Pierre de Bénouville, un résistant de la première heure, intime de François Mitterrand, ils se connaissaient depuis l'adolescence. Ils avaient été ensemble au collège, le collège diocésain Saint-Paul à Angoulême. Et l'autre député de droite qui s'est abstenu ce jour-là, c'est Raymond Barre, l'ancien Premier ministre de Giscard, qui appréciait Bérégovoy, l'homme du Francfort. Voilà comment la censure a été évitée cette année-là. Mais aujourd'hui, l'Assemblée est devenue beaucoup plus fracturée, beaucoup plus émiettée. En 1992, il ne manquait qu'une quinzaine de sièges au groupe arrivé en tête pour avoir une majorité absolue. Aujourd'hui, il manque 92 sièges à la coalition arrivée en tête pour obtenir cette majorité absolue. Et encore, la cohérence interne de cette coalition n'est pas assurée. Oui, vraiment, la Ve République est de plus en plus difficile à gouverner. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.